Il est des feux qu'aucune flamme ne consume, et des vérités que nul mot ne prononce. Entre le visible et l'invisible, entre la chair du monde et l'ombre de l'esprit, demeure un lieu, celui où l'âme apprend à se souvenir d'elle-même. Ce lieu, je l'appelle la matière. Ici, les symboles ne sont pas à comprendre, mais à respirer. Chaque pensée est un métal, chaque silence un creuset. Et dans la lente transmutation de nos ombres, peut-être un instant, la lumière osera se montrer. Souviens-toi, le verbe n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'on devient. Pour être, il faut faire. Devenir est le futur du verbe être. Bonjour les amis, bienvenue de nouveau sur la chaîne La Matière. C'est toujours un honneur et un plaisir de vous retrouver. Je le dis humblement, car je souhaite à tout un chacun qui écoute ces vidéos de pouvoir accéder à ce qui le fait vibrer, ce à quoi il ou elle aspire. Tout acte démarre par un feu, un foyer, une foi. Cette foi se transmute en savoir, le savoir qui est voir ça, et qui ensuite, par l'expérience, amène à la connaissance. Connaissance. La naissance avec. Aujourd'hui, si l'univers me le permet, je vous parlerai d'alchimie spirituelle. La transmutation du plomb de l'âme en or de conscience. Installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par ces paroles. C'est un thème assez fascinant et très visuel finalement. C'est une symbolique, la transmutation. Le plomb, ce sont les instincts bruts, le chaos intérieur. L'or, quant à lui, est la lumière de la conscience. Et le creuset alchimique est le cœur humain. L'alchimie, finalement, n'est pas la science du métal, mais celle de la métamorphose intérieure. Dans le creuset invisible de l'âme, le feu du monde agit en silence. Ce qui brûle en nous n'est pas toujours douleur. Parfois, c'est l'or qui naît du chaos. L'alchimie a toujours été double. Extérieure, cherchant à purifier la matière, et intérieure, cherchant à purifier l'esprit. Les vrais alchimistes savaient que ces deux voies n'en faisaient qu'une. Ce que l'alchimiste transmute dans son creuset, il le transmute d'abord en lui-même. Je vais reciter la table d'émeraude, et notamment le principe hermétique de correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour accomplir les miracles d'une seule chose. Et cette fois-ci, cet axiome vient illustrer la correspondance qui s'applique à la transmutation intérieure. Le plomb de l'âme, ce sont nos parts denses, obscures et instinctives. Le plomb symbolise à la fois nos pulsions, nos peurs, nos blessures, tout ce qui nous tire vers le bas, la matière, l'attachement, la colère, la honte. Le plomb, c'est le poids du monde dans l'âme de l'homme. Le feu secret est la conscience qui brûle et purifie. C'est le feu du travail intérieur. Celui qui ne détruit pas, mais raffine. On peut y retrouver la méditation, l'épreuve, le doute, la douleur. Toutes ces notions sont comme un feu initiatique. On peut y voir un parallèle avec la nigredo, l'œuvre au noir. La purification
par l'épreuve dans l'alchimie, et la renaissance qui s'ensuit, le passage à l'albédo, qui est l'œuvre au blanc, la blancheur, la clarté, qui aboutit au rubédo, l'œuvre au rouge, la consécration, l'aboutissement. Le feu de l'esprit, à l'instar du feu au creuset, consume les scories du moi, pour révéler la lumière cachée. L'or de conscience, c'est l'union des contraires. Hermès et Aphrodite. Hermaphrodite, qui devient androgyne. C'est l'aboutissement du processus. Le plomb, qui est matière, et le feu, qui est esprit, fusionnent alors pour donner l'or, le symbole du soi réalisé. C'est aussi la réconciliation des opposés. Ombre et lumière, masculin et féminin, haut et bas, extérieur et intérieur. L'or spirituel n'est pas un métal, mais l'éclat d'une âme unifiée. Finalement, le grand œuvre est en chacun de nous. Ce qui ramène à l'expérience humaine que chaque épreuve, chaque chute, chaque feu traversé n'est pas une fin, mais une étape du grand œuvre. Le monde extérieur n'est que le miroir de cette alchimie invisible, celle par laquelle l'homme devient lumière. Dans le silence du monde intérieur, une flamme veille. Elle brûle sans bruit, consume sans détruire. Là où l'homme croit voir la fin, elle prépare le commencement. Le plomb de l'âme se fissure sous la chaleur de la conscience. Et de ces fractures naît une lumière plus pure que l'or des rois. Car l'alchimie véritable n'est pas science des métaux, mais art du cœur. Ce n'est pas le creuset de la matière que l'on doit purifier, mais celui de soi-même. Tout ce qui pèse, tout ce qui blesse, tout ce qui retient, devient la matière première du grand œuvre, la materia prima. Et si l'on accepte de descendre dans les ténèbres, on y découvrira l'étincelle du soleil. Tout commence alors par le plomb. Le poids de nos peurs, de nos colères, de nos illusions. Ce métal, à la fois lourd et froid, c'est la somme de nos contradictions. L'alchimiste intérieur ne fuit pas ce plomb. Il l'accueille. Car rien ne se transmute sans d'abord être accepté. Le plomb, c'est l'ombre que l'on ose regarder. C'est l'ego, les instincts, les blessures anciennes. Il contient, enfoui en lui, la promesse de l'or. Chaque métal se libère de ses ombres, comme si chaque souffrance cachait déjà la lumière qu'elle réclame. Le nigredo est le commencement de l'œuvre, dixit Zosisme de Panopolis. Vient alors le feu secret, pas celui du monde, mais celui de l'esprit. Ce feu, c'est la conscience éveillée. Il éclaire sans juger et consume sans haine. Dans les creusets invisibles de la méditation, de l'épreuve ou de l'amour, ce feu agit. Il fond les métaux grossiers de l'âme pour révéler leur essence cachée. Ce que l'on a coutume d'appeler souffrance n'est parfois que la flamme du grand œuvre qui est en train d'agir. Le feu éprouve l'or et l'épreuve éprouve l'homme, comme disait Paracelse. La transmutation
Quand le plan se soumet au feu, une métamorphose s'opère. Ce n'est pas la destruction du moi, mais son raffinement. L'alchimie spirituelle ne cherche pas à effacer l'humain, mais à le purifier, à le rendre transparent à la lumière. C'est la voie du centre. Unir les contraires. Faire cohabiter l'ombre et la clarté. La raison et le mystère. Le grand œuvre est cette union des opposés. Cette réconciliation des forces qui nous déchirent. Dans le creuset du cœur, le soufre et le mercure se mêlent, et l'âme se fait or. Comme disait Hermès, ce que tu cherches, tu l'es déjà, mais tu ne le sais pas encore. L'or alchimique n'est pas un métal, c'est un état d'être. Une conscience claire, vaste, paisible. Et comme disait mon mentor Patrick Burin-Sténas, immobile, silencieux, aligné. L'or, c'est la lumière du soleil intérieur, celle que rien ne peut tenir. Dans cet éclat silencieux, tout trouve alors sa place. La chute, la douleur, le doute, tout devient matière de lumière. L'homme transmuté ne fuit plus le monde. Il le contemple comme le miroir parfait de son propre feu. Et je citerai Fulcanelli, qui disait que l'œuvre est accomplie lorsque le ciel est en terre, et que la terre est devenue ciel. Mon ami, le grand œuvre est en toi. L'alchimie ne se pratique pas dans les laboratoires, mais dans le silence de chaque battement de cœur. Elle commence là où tu cesses de fuir ton ombre, et s'accomplit quand tu reconnais la lumière qu'elle abritait. Le grand œuvre n'est pas un secret, il est un rappel. Un rappel que tout ce que tu vis, chaque épreuve, chaque perte, chaque flamme, concourt à la même transmutation. Celle du plan en or, celle de l'homme en conscience, celle du monde en lumière. Dans le silence du monde intérieur, la flamme veille. Elle brûle sans bruit, consume sans détruire. Là où l'homme croit voir la fin, elle prépare le commencement. Le plan de l'âme se fissure sous la chaleur de la conscience. Tout commence par le plomb. Le poids de nos peurs, de nos colères, de nos illusions. N'oublions pas que ce métal est lourd et froid. C'est la somme de nos contradictions. Je le répète, mais l'alchimiste intérieur ne fuit pas ce plomb. Il l'accueille. Vient alors le feu, pas celui du monde, mais celui de l'esprit. Ce feu, c'est la conscience éveillée. Ils font les métaux grossiers de l'âme pour révéler leur essence cachée. Mes amis, je fais écho à vos commentaires et je constate que ce format vous plaît. Si l'univers me le permet, je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous faire part de la pratique de la trame. Cet art, je n'ose pas employer le mot technique, cet art mis au point par Patrick Burin-Sténas pour réaligner, harmoniser les flux énergétiques qui circulent en nous. À l'instar d'une guitare qui pourrait être en état parfait de fonctionnement, mais désaccordée. On peut se dire, tiens, elle est magnifique cette guitare. Et lorsque nous essayons d'y jouer, nous constatons que elle produit de la dissonance, pas de l'harmonie. C'est parce que ces cordes sont désaccordées. Mais mises au diapason et jouées par un virtuose, le plomb est devenu or. Prenez soin de vous, mes amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.
Bisous.